Alors bonjour messieurs dames, épisode 6. Progresser dans le trading en partant de zéro, sans acheter un moins de formation, le moins de coaching. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais d'abord vous transmettre mon journal de trading pour le backtest, parce que beaucoup d'entre vous le voulaient, tout simplement, voilà, c'est cadeau. Et après, j'ai une grosse remise en question dans le trading. On va parler de ça, tout simplement. Donc voilà, j'ai arrêté de faire du backtest. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu cette remise en question. Voilà, qu'est-ce qui m'a poussé à arrêter le backtest. Pour le moment, je dis bien pour le moment, parce que je vais reprendre plus tard, donc voilà. Je vais vous transmettre directement mon journal de trading pour le backtest. Donc voilà, vous allez arriver sur ce lien du coup. Vous aurez juste à appuyer sur les trois petits points et à faire dupliquer. Pour que vous ayez votre propre journal tout simplement. Voilà, vous aurez votre journal de trading. Là, je fais comme ça, je fais renommer et après je mets la date. Après, vous avez juste à cliquer nouveau parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est par défaut. Donc ça veut dire que dès que vous créez un nouveau, ça vous crée directement le truc par défaut. Donc là, vous mettez ouvrir. Voilà, tac. Ça vous amène sur ça. Donc là, graphique prise de position. Par exemple, vous rentrez en position je sais pas où, tac, vous serez comme ça, donc admettons vous dites ouais je veux rentrer en position là, et tout simplement qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur l'appareil photo, vous allez faire download email, vous l'ouvrez, donc là c'est quoi? Ça va faire GBP USD, du coup vous cliquez là. Si vous l'avez pas, vous avez juste à la rajouter. Type d'actif, vous mettez du forex, matière première ou crypto, donc là c'est du forex. Après position, c'est un long. Entrée, moi vu que je faisais du support résistance, mais vu que j'ai une remise en question, on va revenir juste après. J'avais mis pullback, cassure rebond, mais vous mettez ce que vous voulez. Time frame, là on est sur du H1. Donc après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir, vous allez télécharger votre photo, du coup vous voyez, vous avez votre photo. Après tu dis pour rentrer en position. Donc là voilà, on stoppe le trade ici. Et là, du coup tu prends une photo. Donc là on a gagné 3,21 de RR. Donc résultat là tu mets 3,21. Moi je mets la durée aussi du trade, ça vous êtes pas obligé, c'est à vous de voir. Après le tableau vous faites bien comme vous voulez. Mais là du coup voilà, on voit que c'est 3 jours, 15 heures. Donc là après graphique, clôture de position, tu mets le graphique. Pourquoi il était gagnant, tu marques. Qu'est-ce que tu as appris du trade? Si tu as appris quelque chose, tu marques. Donc voilà, j'espère que vous kifferez mon petit tableau, tout ça. Ça m'a pris pas mal de temps. Donc après, vous faites nouveau à chaque fois. Et voilà, vous pouvez ouvrir. Si par exemple, vous voulez changer l'interface, rajouter des trucs ici, vous allez juste aller là, dans nouveau. Tac. Là, vous l'avez date et heure. C'est celui qui est par défaut. C'est pour ça, ça vous le met automatiquement à chaque fois que vous créez un nouveau ici. Donc là, vous allez juste sur les trois petits points, vous mettez modifier. Là, je l'ai verrouillé, donc vous avez juste à le déverrouiller comme ça. Donc voilà. Donc après, on va parler du coup de ma remise en question. Je me suis rendu compte qu'en fait, le support résistance, tout ça, c'était un peu de la merde, c'était un peu de l'arnaque. De toute façon, 90% des traders ne sont pas rentables en fait, perdent de l'argent sur les marchés. Du coup, si 90% des traders ne sont pas rentables sur les marchés financiers, ça veut dire que 90% ne fait pas la bonne chose. Et si tu penses comme 90% des gens, tu seras pas rentable. Faut faire les choses que les 10% des gens font pas. Ce que font la plupart des gens, c'est tout simplement support résistance, trendline, oh double top. Je vais vous expliquer pourquoi le support résistance ça pue la merde tout simplement. Par exemple, voilà, vous avez ça. La plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est tout simplement ils vont attendre que le prix remonte un peu comme ceci. Donc là, ils vont voir qu'ils vont remonter, ils vont faire oh, confirmation, je vais rentrer en longue. Voilà, ils vont mettre quoi? Ils vont mettre le SL ici, ils vont mettre le TP ici. Voilà, c'est ce que la plupart des gens font. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ça, voilà, tac. Et du coup, la plupart des gens sont sortis quand ils sont rentrés en longue. Et là, on a eu la cassure. Du coup, tout le monde s'est dit, oh, ça y est, on a cassé le support. Du coup, on va rentrer en position de short. Donc, pour ceux qui sont agressifs, ils vont rentrer comme ça. Ceux qui sont plus tranquilles, ils vont avoir un pullback. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer en short ici, tac. Ils vont mettre le SL ici, ils vont chercher là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et tout simplement, le cours, qu'est-ce qu'il va faire? Eh non, en fait, il monte. Il va faire chercher là-haut et c'était le vrai mouvement, en fait, qu'il fallait chercher. J'ai oublié de dire, les gars, mais comment le cours bouge? C'est tout simplement parce qu'il y a de la liquidité. Et qui c'est qui a de la liquidité? Qui a beaucoup de liquidité, c'est tout simplement les banques, les institutions. Donc les grandes institutions, c'est eux qui ont beaucoup de liquidité. Donc c'est eux qui contrôlent le cours. C'est pas vous qui allez bouger le cours. Non, vous faites rien. Pourquoi les banques font ça? Tout simplement parce qu'ils cherchent la liquidité. Donc en fait, ils vont faire des setups parfaits pour les traders lambda. Donc ceux qui font du support résistance, trendline, tout ça. Pour inciter les traders à rentrer en position. Pour qu'ensuite, boum, tu te fais niquer. Tu pensais, oh, il y a un rebond, oh, il y a une cassure, je rentre en position. Mais tout simplement, ils font ça exprès pour que tu rentres en position. En fait, vous faites manipuler. Bref, faut pas voir c'est facile, trading. Si c'était facile, tout le monde serait millionnaire. Et pourtant, seulement 10% des gens sont rentables. Donc, faut faire partie des 10% des meilleurs traders, quoi, pour être rentable. Donc, c'est pas en faisant du support résistance, en faisant des trucs faciles, que tu vas être rentable, tout simplement. C'est pour ça, je me suis dit... Support résistance, ça pue la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Et bien sûr que oui, ça marche, regarde. Là, tu prenais un short là, ça marchait, mais la plupart du temps, ça va pas marcher, en fait, tout simplement. Par exemple, s'ils veulent rentrer en achat, tout simplement, ils vont devoir créer des ordres vendeurs, inciter les gens à vendre
pour que, une fois qu'ils touchent leur stop loss, ils puissent avoir assez de liquidité pour pouvoir rentrer en position de long. Donc créer le vrai mouvement. C'est pour ça que des fois il y a des gros mouvements comme ça. C'est pour ça qu'on est en range, ça pète à la hausse, ça pète à la baisse. Donc ça, c'est pas la seule configuration qu'il peut y avoir, ça. C'est un exemple, encore une fois. Je suis pas un pro, mais bref, vous avez compris que voilà, grosse remise en question, c'est pour ça. Là, je me forme sur des nouveaux trucs, sur des trucs un peu plus complexes. Après, par exemple, aussi, on a les trendlines. Là, la plupart des gens vont se placer en achat ici. En fait, les institutions, ils le savent, ça. Les banques le savent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre votre liquidité. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont manipuler le cours pour aller chercher les stop loss comme ça, pour après remonter ici. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire « Ah putain, j'ai perdu une position. Fait chier. Bah qu'est-ce que je vais faire? Il y a une cassure de la trendline, du coup je vais aller chercher un short. Qu'est-ce que le cours va faire? Eh ben il va remonter comme ça tout simplement. Des fois votre analyse était bonne, mais sauf que le prix vient chasser votre stop loss avant. Après je suis pas encore un pro. Mais par exemple là, on a un bon exemple. On était en range, qu'est-ce qui s'est passé? Le cours il a fait quoi? Il est descendu, tac, ok. Là il y a eu une grosse bougie pour chasser les stop loss. Et après qu'est-ce qu'on a fait? On est redescendu en bas. On est allé chercher les stop loss des gens qui étaient en bas. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu le vrai mouvement avec la grosse cassure. Si vous arrivez à comprendre ce que font les institutions, vous mettez comme ça. Là, vous avez un putain de ratio là de 17. Sauf que les institutions savent maintenant. Même si vous avez compris ça, en fait, ils vont réussir à pré-shot. Ils vont se dire, ah ouais, ils vont penser du coup qu'on a fait ça. Du coup, on va faire autrement pour niquer ceux qui savent qu'on manipule le cours. Enfin bref. Faut trouver sa stratégie, tout ça. C'est pas facile le trading. Là, c'est pareil, regardez, on a une trendline. On a une trendline. Qu'est-ce qui s'est passé? Trendline, un point de contact. Là, on a eu un point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se placer en achat ici, ils vont placer leur SL ici. Sauf qu'il y a une putain de mèche qui vient créer de la liquidité pour après faire la grosse cassure vers le haut, là. Donc bref, le trading, c'est dur. Donc voilà, bah on va continuer d'apprendre du coup. Moi je vous tiens au courant, en tout cas là je me forme à fond. C'est pour ça que j'ai arrêté le backtest, parce que ça sert à rien que je backtest sur du support résistance si au final ça marche pas tant que ça, genre c'est trop simpliste. Il y a certains de vos commentaires qui me le disaient d'ailleurs. Ma stratégie est pas folle, franchement ma stratégie est nulle. Trop simpliste, faut vraiment que je trouve autre chose parce que voilà, c'est pas ouf. Mais bref, voilà, c'était une petite vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis bonne journée, à bientôt, c'était Nathan.